C'est encore des paroles. La communauté juive de France, même si je suis député de la République et je ne suis plus le vice-président du CRIF, attend des actes. Et chacun évidemment dans son rôle. Le président de la République est sincère quand il dit cela. Mais d'un autre côté, regardez ce qui est en train de se passer. Encore 300 tombes profanées. Les juifs n'en peuvent plus. Après avoir tué leurs enfants à Toulouse, après avoir tué encore des juifs à Hypercacher, après avoir violé leur fille à Créteil, on profane leur mémoire dans un cimetière de Baran. Les juifs de France n'en peuvent plus. Et contrairement à ce qu'a dit Anne Hidalgo, certains juifs ont peur. Et moi, je vais vous dire, en tant que député, entre autres d'Israël, je suis aussi député de la Turquie ou de Rome, par exemple. Donc les trois religions monothéistes, le symbole est fort. Mais j'ai des centaines de mails ces derniers jours pour savoir, avec une angoisse, en disant est-ce qu'il faut partir, pas partir. Moi, je continue à faire confiance à la République. Je continue à faire confiance en mon pays, mais je veux des actes. Pour l'instant, il n'y a que des paroles. Les intentions sont là. Le discours de Manuel Valls était très fort. La communauté juive l'a pris en tant que tel. Maintenant, ça suffit les paroles, il faut des actes. Or c'est compliqué, force est de constater que les actes antisémites n'arrêtent pas d'augmenter. On n'est pas dans un processus qui va vers le bas, mais plutôt vers le haut. Ça n'arrête pas tous les jours, c'est pas seulement en France, c'est pas seulement contre les juifs, mais les juifs sont un signal. C'est ce que j'ai dit avant les attentats de janvier, c'est ce que je continue hélas encore à dire aujourd'hui. Et Benjamin Netanyahou est dans son rôle parce que avant 1939, s'il y avait eu un État juif, les Juifs auraient rêvé d'avoir un État juif. Il n'y avait pas d'État juif et les Juifs ont été massacrés. Et l'Europe a une dette envers les Juifs, puisque 6 millions de Juifs sont morts il y a 70 là, chez nous en Europe. Mais Habib, que peut faire le législateur contre l'antisémitisme? Le législateur que vous êtes, puisque je rappelle que vous êtes député. Mais écoutez, nous travaillons d'arrache-pied actuellement sur la commission d'abord de lutte contre le djihadisme et l'antisémitisme, commission dont je suis le vice-président, présidée par Éric Ciotti, rapporteur Menouchi. Nous n'arrêtons pas d'auditionner, nous allons faire des propositions. Il y a aussi une commission présidée par François Pupponi pour la lutte contre l'antisémitisme. Les intentions sont là, je n'ai pas le doute que l'écrasante majorité des Français ne sont pas antisémites, mais hélas, on tue aujourd'hui des Juifs en France, on massacre leur cimetière, enfin on profane plutôt leur cimetière, on viole leurs filles encore une fois, et il faut aujourd'hui... C'est très facile de dire il faut, il y a qu'à. C'est plus complexe que ça démarre dans l'éducation, la prévention, les sanctions très fortes, la déchéance de nationalité, les renseignements, les listes qui doivent être extrêmement contrôlées au niveau des aéroports, etc., etc., etc. Là, nous avons peu de temps, je serais ravi d'être votre invité pour en parler longuement. Le chantier est immense, nous tentons de faire des choses. Est-ce que nous y arrivons à ce stade? Pas encore. On va écouter avec vous, Meir Habib, les mots très surprenants ce matin de Roland Dumas sur BFM TV. Roland Dumas qui a précisé que Manuel Valls est probablement sous influence juive. On écoute le son, vous allez nous dire ce que vous en pensez derrière. Chacun sait qu'il est marié avec quelqu'un qui est quelqu'un de très bien, je dirais, oui, et qui a de l'influence sur lui. Il est sous influence juive? Ah, ça, probablement. Vous le pensez? Je peux le penser. Tout le monde a un peu d'influence. On en a d'abord beaucoup sous l'influence de sa femme. Pourquoi dites-vous ça? Sous l'influence de sa femme? Bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Puisque c'est une réalité. Est-ce que c'est un dérapage? Est-ce que Manuel Valls est influencé, Meir Habib? Je viens d'écouter cet enregistrement. Je suis écœuré. Je suis écœuré et je n'attendais rien depuis longtemps de Roland Dumas qui a toujours été un anti-israélien notoire à défaut d'être un antisémite avéré. Donc c'est tellement écœurant que je n'ai même pas envie de réagir. Ça ne mérite même pas. Je crois qu'il ferait mieux de prendre sa retraite et qu'on arrête de le voir sur les plateaux de télévision.